début du XIXe siècle, l'Algérie était une puissance redoutée en Méditerranée, un État souverain qui imposait le respect. Mais derrière l'horizon, la France préparait un plan qui allait changer le destin d'un pays entier. L'histoire commence en 1827. Le consul de France se rend au palais du Dey Hussein, à Alger. On discute des dettes que la France devait encore à l'Algérie. Le ton monte, et le Dey, irrité par l'arrogance du consul, agite une simple éventail pour lui indiquer de sortir. Un geste banal. Mais à Paris, on le transforme en affront, en insulte nationale. La France tient enfin sa prétendue excuse pour lancer une guerre. Un blocus maritime implacable est établi autour de l'Algérie et dure 3 longues années. Les navires français coupent l'économie, étranglent le commerce, affament le pays. Mais la vérité est que la raison de la guerre se trouvait ailleurs. Le roi Charles X, affaibli par des crises politiques internes, cherchait une victoire facile, un triomphe capable de rallier le peuple derrière lui. Alors, le 14 juin 1830, la France passe à l'action. Plus de 600 navires, des milliers de soldats parfaitement équipés. L'une des plus grandes expéditions militaires françaises de l'époque se dirige vers les côtes algériennes. Le débarquement a lieu à Sidi Ferruc, près d'Alger. Les combats commencent immédiatement. Les Algériens résistent avec courage. Bataille de Staweli, de Haïdara. Le Dey Hussein tente de tenir, et son armée se bat avec détermination. Mais face à une puissance militaire écrasante, aux canons lourds et à l'organisation française, la résistance finit par céder. À l'aube du 5 juillet 1830, Alger est encerclée. Les bombardements secouent la ville. Les flammes montent. La fumée recouvre le ciel. Acculé, le Dey Hussein est forcé de capituler, à condition que les habitants, leurs biens et leur religion soient respectés. Des promesses que la France ne tiendra jamais. Ainsi Alger tombe. Mais l'Algérie, elle, ne se rend pas. Dès les premiers jours de l'occupation, un nouveau chapitre de l'histoire commence. Celui de la résistance. L'émir Abdelkader, Ahmed Bey, Lala Fadman Soumer, El Mokrani, Bouamama. Des noms gravés pour toujours dans la mémoire d'un peuple indomptable. L'invasion française marque le début d'une occupation qui durera 132 ans. Mais aussi le début d'une épopée héroïque, celle d'un peuple qui n'a jamais cessé de se battre pour sa liberté.